Félix Bollard, le football fait toujours recette à Lens, normal. Les Lensois jouent pour une éventuelle place de leader. Les Havrais, eux, ont pour l'instant des ambitions beaucoup plus modestes. Et naturellement, les joueurs de Patrice Berg font le forcing d'entrée avec Adjovi Boko, contré. Ballon récupéré par Mérieux. Tête de Dehu et interception sans problème de Revaux, le gardien havrais. Pour la première fois, les Normands jouent sans Michel Riot, parti du club suite à sa sortie mouvementée de la semaine dernière contre Monaco. Et les Lensois, eux, continuent à faire le forcing avec Pierre Legge qui lance sur le côté Adjovi Boko, centre d'Adjovi Boko, reprise de Boli, mais pas suffisamment puissante pour inquiéter Christophe Revaux. Le gardien havrais demande à ses joueurs d'être un petit peu plus vigilants. Patrice Berg, l'entraîneur lensois, lui, est soucieux. Ces joueurs, en 24 minutes, ne se sont finalement créés que deux toutes petites occasions. La troisième, pour maintenant, donc avec Sikora qui donne en retrait à Magnier. Magnier pour Frédéric Dehu. Changement d'aile de Dehu sur le côté gauche pour Jean-Guy Wallem. Wallem en profondeur pour Roger Boli. Frappe de Boli et arrêt impeccable de Christophe Revaux. Première action dangereuse donc pour les Lensois. Belle ouverture du capitaine. Reprise instantanée de Roger Boli et arrêt impeccable donc du gardien havrais. 26e minute maintenant. Toujours les Lensois à l'attaque avec une combinaison Mérieux-Thiéhy et une relance là avec Lagrange en position d'ailier droit. Lagrange qui essaie de lancer Cédric Dory. Dory dans la surface. Dory contré qui réclame un corner. C'est vrai qu'on attendait un corner de la part de Monsieur Bré, mais finalement Guy David lui n'est pas d'accord avec le juge de touche Monsieur Cottrell, puisque celui-ci a donné un 6 mètres au joueur lensois. Et ça repart maintenant avec une nouvelle action bien sûr des Lensois qui pensent logiquement remporter ce match. C'est normal, ils sont en position de favori, ils jouent à domicile, ils sont en tête du championnat. Et là, on assiste à un accrochage entre Sikora et Caveglia. Monsieur Stéphane Bré, qui officie pour la première saison donc en première division, mais un carton jaune à Caveglia. Et cela va avoir son importance puisque l'attaquant havrais sera probablement suspendu pour le déplacement à Strasbourg. Maintenant, nouvelle action pour les 100 et or avec Mérieux à 25 mètres. Il cherche son pied gauche. Il va peut-être pouvoir centrer. Voilà qui est fait. Centre, tête de Bertin. Affolement chez les Havrais et finalement reprise de Mérieux qui passe à côté des buts de Revaux. Plus de peur que de mal donc pour les Ciel et Marine puisque la reprise de Mérieux est passée à côté. 31e minute maintenant. Petite offensive mais très légère des Havrais. C'était Pasquale. Il a été contré. Ballon récupéré par l'Aigle. Un petit peu de flottement, le ballon passe de l'un à l'autre. Magnier, Thiéhy qui essaie d'y aller en percussion, il donne sur le côté droit, centre de Debev, tête de Thiéhy, malheureusement elle n'est pas vraiment cadrée. Boli qui se bat comme un beau diable, malheureusement pour lui, il n'a pas pu exploiter cette situation. On revoit cette action, le centre de Beuf, c'était bien joué, la tête de Thiéhy et la reprise de Boli. Boli une première fois, une deuxième, malheureusement au milieu de 5 Havrais, il n'a pu reprendre ce ballon. Et on passe tout de suite, dans la minute qui suit, à une nouvelle action lensoise. Normal, les joueurs de Patrice Berg veulent absolument s'imposer. Depuis le début de saison, ils ont joué 4 fois à domicile. Ils ont gagné 2 fois, ils ont fait 2 fois match nul. Aujourd'hui, ils espèrent bien remporter une 3e victoire donc à Bollard avec un centre là de Dehu, arrêté sans problème par Revaux. Beaucoup de mouvements, mais à l'arrivée, très peu d'occasions dangereuses pour les 100 et or. Revaux est impérial derrière une défense très vigilante. 36e minute maintenant, long dégagement de Revaux, tête de Dehu, deuxième tête de Magnier, Adjovi Boko, tacle glissé, ballon dans les pieds de Mérieux. En profondeur, reprise de Dehu, superbe frappe,
Malheureusement pour Frédéric Dehu, le ballon est passé quelques centimètres au-dessus de la transversale de Revaux. Dommage pour Dehu. Guy David, lui, respire. Sa tête est significative, mais ce n'est rien à côté de celle de Christophe Revaux. Regardez, lui s'est rendu compte que le coup est passé très peu. 38e minute maintenant, c'est pratiquement la première fois que les Havrais vont dans le camp lensois. Pasquale pour Caveglia, centre de Caveglia, Lagrange, reprise de Dory et ouverture du score 1-0 pour Le Havre. Dory exulte bien sûr, c'est normal. C'était pratiquement donc la première fois que les Havrais venaient dans le camp lensois. Et à la surprise générale donc, et à la grande déception du public de Bollaert, les Havrais donc ouvrent la marque. On revoit ce centre de Caveglia au deuxième poteau. Lagrange qui remet pour Dory. C'était superbe, c'est le 7e but du Havre cette saison. Caveglia avait mis les 5 premiers, Dory lui a mis les 2 derniers, donc celui qui a permis au Havre de battre Monaco la semaine dernière, et celui-ci, donc 2 buts très importants. 1-0 donc, et à la mi-temps ce sera le score, donc 1-0 pour les Havrais. Grosse déception du public, vous le voyez, qui siffle ses joueurs. Et pourtant, c'est vrai que sur la première période, ils ont largement dominé la rencontre. Malheureusement pour eux, la réussite était 100% Havrais. Deuxième période maintenant, les joueurs reviennent des vestiaires. Explication entre l'Aigle, Boly et Debève. Apparemment, on va changer un petit peu de tactique. Même chose entre Varmuz et Mérieux, on s'explique. En revanche, côté Havrais, c'est la sérénité et on sait ce qu'il reste à faire, c'est-à-dire bien sûr tenir encore 45 minutes pour arracher la victoire. Centre de Boly, Mezzoli qui repousse, c'est un petit peu la guerre de tranchées dans le camp havrais. Et finalement, il va y avoir une faute sur Dehu, faute commise par Fichot, donc coup franc relativement bien placé à 25 mètres des buts et superbe arrêt de Revaux. On va revoir cette frappe après le dégagement donc des Havrais. Le coup franc était remarquablement tiré par Debève suite à une passe de Sicora. Frappe de 25 mètres, bien droite, bien rectiligne, mais Revaux, lui, était sur la trajectoire et donc les Havrais s'en sont bien sortis. On passe maintenant à la 51e minute avec un contre Havrais. Lagrange pour Caveglia, petite balle en retrait pour Dory qui donne sur la droite, reprise de Fichot à côté des buts de Varmuz. Et oui, Fichot peut s'en vouloir, c'était vraiment une balle de chaos. Là on revoit donc l'action avec ce centre de Caveglia, Dory, tout cela est bien joué. Malheureusement la Fichot enlève un petit peu trop son ballon. Et la balle de 2-0 donc n'a pas été transformée. Jean-Guy Wallem qui pousse maintenant parce qu'il veut bien sûr que ses coéquipiers reviennent à la marque. Et finalement c'est encore un contre. Ballon pour Caveglia, un duel avec Varmuz. Et c'est le gardien lensois qui s'en sort à son avantage. Là encore, nouvelle balle de chaos pour les joueurs havrais. Guy David sait que c'est important. Une deuxième balle au fond. Et c'était l'assurance pratiquement pour Le Havre de remporter une victoire à l'extérieur. Autant dire que Le Havre aurait sérieusement respiré et aurait pu terminer donc la rencontre beaucoup plus décontractée. Debève maintenant pour Dehu en retrait. Ballon pour l'Aigle. Tir de l'Aigle de 30 mètres. Bonne frappe, mais ballon encore à côté des buts de Revaux. Ce qu'a fait Dehu sur cette action était aussi remarquable. 1 heure de jeu donc et toujours 1-0 pour Le Havre. Dégagement maintenant de Revaux. Bonne tête. Mérieux qui récupère au milieu. Debève, grand pont. Il a vu sur la gauche Thierry, reprise de Thierry. Le but est marqué, mais tout de suite, vous allez comprendre la colère de Thierry. Le but est refusé. Monsieur Cottrell
fait signe à Thierry qu'il était hors jeu. Et c'est vrai que sur cette action, vous le voyez, c'est indiscutable. Joël Thierry était en position de hors jeu. Donc c'est très justement que M. Bray a suivi son juge de touche. Donc tout est à refaire, tout est à recommencer pour les Havrais. Il faut pousser, il faut marquer. Et cette fois, bien sûr, il faut marquer sans que le but soit refusé pour un hors-jeu. C'est encore Thierry qui a une bonne occasion. Il donne tir de Dehu, malheureusement à côté. Les occasions se multiplient, vous l'avez vu, Dehu est très en colère, mais finalement donc rien ne passe, beaucoup de malchance, un petit peu de maladresse aussi de temps en temps, et les Lensois donc n'arrivent pas à revenir à la marque. Le temps passe et finalement ils profitent aux Havrais qui eux aussi bénéficient encore là d'un contre avec une reprise de Caveglia. Et un arrêt impeccable de Guillaume Varmus. Vous le voyez, les occasions finalement sont havraises dans cette période de la rencontre. Une bonne frappe là de Caveglia, donc prise sans trop de problèmes par Guillaume Varmus. 65e minute maintenant avec une belle claquette de Revaux sur un corner de Mérieux et une tête de Joël Thierry. Une action qu'on va revoir au ralenti. La tête de Thierry était judicieuse et la claquette de Revaux ne l'était pas moins. 67e minute maintenant. Les joueurs du Havre profitent des espaces qu'ils se créent avec encore une frappe de Caveglia dans les bras de Varmus. Nouvelle occasion donc pour le Havre et à Lens, Patrice Berg choisit de faire rentrer Éloi à la place d'Adjovi Boko, c'est-à-dire qu'on remplace un défenseur par un attaquant et tout de suite Éloi affole un petit peu son défenseur Louché, centre, reprise de Delaunay comme elle vient et finalement c'est le gardien donc qui peut reprendre ce ballon et là c'est vrai que M. Bray a tout à fait bien fait de ne pas siffler, il n'y avait pas de faute et d'intention de donner ce ballon en retrait à son gardien. 70e minute maintenant, ballon de Jean-Guy Wallem en profondeur pour Debève. Debève toujours pour Éloi. Éloi face à Louché, centre et finalement au lieu d'un centre, son ballon s'est transformé en tir qui n'a posé aucun problème à Revaux. 74e minute, toujours gros pressing des Lensois avec une faute cette fois sur Debève, faute de Bertin qui lui coûte un carton jaune. Coup franc de Mérieux qui passe au-dessus des buts de Revaux. Le gardien havrais sent que cette fois il tienne le bon bout et là sur ce coup franc de Mérieux il avait bien accompagné le ballon au-dessus de la transversale. 76e minute maintenant, tir de l'Aigle de 25 mètres sur la transversale, reprise de Thierry, mais l'arbitre a signalé un hors-jeu. Toujours est-il que si les Lensois ne sont pas contents, ils s'affolent un petit peu et c'est vrai que la frappe de Pierre Lègle était absolument superbe. On la voit là, Revaux était battu malheureusement une nouvelle fois, ils n'ont pas eu de chance et donc toujours 1-0 alors qu'on rentre dans les dernières minutes de la partie. Belle balle de Dory pour Caveglia, tir de Caveglia un petit peu trop croisé donc alors qu'il pleut sur Félix Bollaert. Guy David, lui, est toujours inquiet, n'est pas encore sûr de ramener les 3 points de la victoire. Tous les Lensois se portent à l'attaque. Magnier, qui joue d'habitude en position de défenseur central, là se retrouve en position d'ailier gauche. Combinaison avec Mérieux, Éloi en profondeur pour Joël Thierry, tir de Thierry, Revaux qui arrête ce ballon mais qui ne peut l'empêcher de rentrer. Thierry est heureux, normal, il vient d'arracher l'égalisation à la 88e minute. C'est aussi son 6e but depuis le début de la saison. On revoit cette action et vous le voyez, Thierry n'était pas en position de hors-jeu au moment de la passe de Éloi. Frappe instantanée, Revaux lui là n'a pas eu de chance, il a pris ce ballon entre les cuisses et il n'a pu le freiner complètement. 1-1 donc et finalement un résultat logique car si les Lensois ont dominé, les Havrais eux se sont créés tout de même quelques belles occasions de marquer.
pense qu'on a fait un bon match à l'extérieur devant une bonne équipe de Lens, avec la pression du public. On a tenu 88 minutes, il en manquait 2, c'est un petit peu dommage. On reste un peu sur notre fin, mais bon, je pense que prendre un point ici, c'est déjà bien. Vous pensez que ça va être le déclic? Ça fait déjà 3 bons matchs qu'on aligne. On avait joué à domicile contre Bordeaux, on a fait le match nul, on avait gagné la semaine dernière contre Monaco, là on fait encore un nul à l'extérieur à Lens. On revient bien, je pense qu'il faut continuer sur cette voie. Perspective d'être peut-être leader, ça vous a paralysé un petit peu? Non, pas du tout. Je pense pas qu'on pensait à jouer la première place ce soir. On recevait 2 fois, on voulait prendre les 6 points, malheureusement on a perdu déjà 2 points ce soir. Il va falloir se rattraper face à Caen.